l'endive, quoiqu'on puisse désormais en acheter toute l'année, est, par tradition, un succulent légume d'hiver. Qu'on la consomme braisée ou crue, il existe de multiples préparations culinaires pour la sublimer. Mais qu'en est-il de sa culture et des enjeux de la filière? Portrait et témoignage de Valérie Alavoine, conseillère à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Alors moi je m'appelle Valérie Lavoine, je suis à la Chambre d'agriculture depuis fin 1990. J'ai été embauché à la Chambre pour m'occuper des endives. Donc pendant très longtemps j'étais à 100% sur un poste conseiller endives. Et ensuite dans les années 2000 je me suis aussi occupé de la culture du céleri et la culture des carottes. Donc là actuellement je suis à 75% endives et à 25% pour les céleris et les carottes. Je suis dans une antenne qui est à Lorgy, qui s'appelle le pôle légumes région Nord, où sont rattachés tous les conseillers chambres du Nord-Pas-de-Calais qui s'occupent des légumes. Ensuite, sur mon poste endive, je suis aussi rattaché à une station expérimentale, qui est la station APEF de l'Association des producteurs d'endives de France, qui se trouve à Arras. Et donc là, on a un groupe de conseillers spécialisés, on est 8. Je suis le seul conseiller chambre, les autres conseillers sont soit des conseillers de coopératives, d'organisations de producteurs, et il y a aussi un conseiller privé et 2 conseillers de CETA. Quel est votre champ d'action auprès des producteurs d'endives? Le travail se partage dans du suivi individuel, puisqu'on est dans des cultures spécialisées. Donc les producteurs demandent à ce qu'on passe chez eux vérifier la production, que ça soit la culture au champ, mais aussi le suivi, la conservation des racines en chambre froide et le forçage en salle de forçage pour ceux qui sont en salle et voir le forçage en terre pour ceux qui sont en terre. Après, une partie de mon travail, c'est aussi l'acquisition de références. Donc là, le programme d'expérimentation, il est fait avec la station de l'endive. La station de l'endive, on fait une remontée des problèmes qu'il y a sur le terrain, on établit les programmes. Les essais sont faits en station, mais une partie des programmes sont faits aussi sur le terrain. Ensuite, on a un travail classique d'un conseiller, diffusion des nouvelles techniques, des mises à jour sur la technique avec des réunions d'hiver, des réunions de groupe. J'interviens aussi des fois dans des formations qui sont organisées dans d'autres régions de France. Quand ils font des formations sur l'endive, ils me demandent d'intervenir une journée, des fois en présentiel, des fois en visio, pour les tenir au courant de comment faire des bonnes endives, des belles endives. J'interviens beaucoup en conventionnel, des fois aussi un petit peu en agriculture biologique. Comment se répartit votre périmètre géographique d'intervention? Moi, je suis conseiller Nord-Pas-de-Calais. Donc j'interviens essentiellement sur le Nord-Pas-de-Calais, même s'il peut y avoir quelques producteurs qui débordent, puisque le bassin il s'étend aussi sur la Picardie. Comme on a des conventions de suivi avec des coopératives où on suit tous les producteurs de la coopérative, même s'il y a des champs qui sont un petit peu plus loin, on ira, quoi, on va aller les voir. Les surfaces nationales, elles ont beaucoup régressé. On estime actuellement, il y en a à peu près 8000 hectares. Il y en a à peu près, sur les 8000 hectares, 6000 dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors moi, j'ai plusieurs contrats de prestation de services. Mon principal, c'est avec une coopérative qui s'appelle le marché de Falampin, où il y a 80 producteurs, mais il y a aussi 2 conseillers qui s'occupent d'endives. Donc moi, j'interviens en numéro 3. Mais on fait un travail collectif. On essaye de se remplacer quand il y a des congés, de se répartir aussi le travail. Par exemple, je fais plus particulièrement le suivi des producteurs de racines, parce qu'on des fois on a une production de racines en sous-traitance. Et je m'occupe aussi plus spécialement des tests de maturité qui permettent de déterminer les dates d'arrachage. Ensuite, j'ai une deuxième coopérative qui s'appelle la CIPEMA, qui est le secteur de Saint-Omer. Donc là, il y a 11 producteurs, où c'est moi qui fais le suivi technique. Après, on a aussi le groupe des producteurs de racines, j'en ai à peu près 35, j'en ai parlé. Et ensuite, on a des producteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à des coopératives et eux, on les rattache à un groupe de maraîchers, de producteurs légumes diversifiés. Donc, en prenant une cotisation à ce qu'on appelle le groupe Nord Légumes, ils ont un suivi technique par la Chambre d'agriculture. Pouvez-vous nous détailler le calendrier de production et de consommation de l'endive? L'endive, ça se produit toute l'année maintenant. Avec les frigos et les salles climatisées, on peut produire toute l'année une endive de qualité. Mais ça reste quand même, au niveau de la consommation et des quantités produites, un légume d'hiver avec une production qui augmente à l'automne, qui augmente de septembre à novembre, elle est crescendo.
Ensuite, on a une production maximum de novembre à, on va dire, à mars. Et après, ça régresse jusqu'au mois de mai. Et ensuite, on a une production qu'on appelle d'endives d'été qui est à un niveau beaucoup plus bas. Mais il y a toujours quand même une production d'endives d'été. Au printemps, on remet en culture les parcelles. À partir de mi-avril, mai, on fait les semis. Et donc, on a le suivi des surfaces au champ jusqu'à une récolte à l'automne. Et donc, tout ça, ça fait on peut être occupé toute l'année en endives. L'évolution climatique a-t-elle un impact sur cette production et quelles autres contraintes pèsent-elles sur cette filière? Avec le climat, il y a toujours eu des problèmes. On a des périodes, par exemple, d'orage au moment des semis qui nous posent problème avec des fois des champs qui sont à refaire, à ressemer. Ensuite, les sécheresses d'été, bon, on n'est pas la région de France la plus concernée, il y a encore des pluies, mais on a quand même une tendance à s'équiper en irrigation, puisque si on a une période trop sèche l'été, on peut des fois avoir des mauvaises levées, avoir un manque de grossissement. Et on a aussi un cumul de deux problèmes qui peut être le manque de pluie et un ravageur qui s'appelle le puceron des racines. Et certaines années, là où on a eu des périodes de canicule, si on ne pouvait pas arroser, on a des champs qui ont fané et qui ont été non récoltables. Alors ensuite, les soucis de production, ça peut être aussi un gel précoce. Bon, même si ça n'arrive plus souvent, on peut encore avoir une période de gel fin novembre ou décembre quand tout n'est pas récolté avec des pertes au champ. Ensuite, les problèmes de production qu'il y a eu ces dernières années avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, c'est la gestion de la main-d'œuvre, pas que les endiviers, c'est un problème général, la gestion de la main-d'œuvre. On n'est pas sur des gros salaires, donc on a du mal à tenir le personnel. Et ensuite, la guerre en Ukraine, c'était des problèmes de coûts énergétiques qui reviennent tout doucement à la normale, mais comme on est en contrat professionnel avec des fois de la contractualisation sur plusieurs années, la situation, elle peut durer chez certains endiviers pour retrouver une situation normale en fonction du renouvellement des contrats d'électricité. La situation des endiviers, elle est correcte. Elle est correcte, elle n'est pas forcément homogène, mais elle est quand même pas mauvaise, elle est correcte. Mais on a quand même une baisse du nombre d'endiviers qui est amorcée depuis longtemps et qui a tendance à continuer. Alors on a en parallèle un grossissement des ateliers, une hyper spécialisation avec des gros ateliers, mais on a cette tendance à avoir quand même toujours une diminution du nombre de producteurs, une diminution des surfaces aussi. On a un légume d'hiver qui maintenant n'est plus tout seul dans les étals. On a un gros développement toutes les salades d'hiver, en particulier les salades en sachet, tout un rayon de salades qui sont à disponibilité, quoi. Quels sont les grands enjeux auxquels les producteurs d'endives ont-ils à répondre? Alors les enjeux, ça serait bon, le volet énergétique. Je pense qu'on a passé le gros de la crise, mais on ne sait jamais. Avec tout ce qui se passe dans le monde, on n'est jamais à l'abri, quoi. Après, l'enjeu de la main d'œuvre, ça reste quand même un enjeu, mais bon. Je sais pas, c'est pas mon domaine j'ai pas de solution sur ce domaine-là, mais je sais qu'on travaille avec beaucoup de contrats de saisonniers, avec des systèmes de réduction de charges, tout ça est rediscuté régulièrement au niveau national, mais on manque un peu d'attractivité pour garder des bons employés. Après, il y a tout le côté consommation. Donc là, il y a un travail qui est fait au niveau de la profession, d'essayer de segmenter le produit. On est parti depuis longtemps maintenant sur des petits emballages qui s'adaptent mieux aux petits foyers. Aussi d'essayer de faire des endives en fonction de comment on va les consommer. Si on fait de la salade, si on fait du gratin, enfin voilà. Donc il y a tout un travail comme ça. On a aussi amélioré la tenue du produit avec des sachets plastiques, même si le plastique, il y a une volonté de le faire disparaître. Nous, ça nous avait plutôt arrangé d'avoir des solutions avec des sachets plastiques très techniques qui permettent à l'endive de pas verdir et de mieux se conserver. Et donc le consommateur avait un produit qui était beaucoup plus frais. Donc, il y a un travail pour essayer de ne plus perdre des consommateurs. Il y a des campagnes de publicité, il y a tout un travail sur les réseaux sociaux avec des cuisiniers, avec des choses comme ça, parce qu'on a quand même beaucoup perdu. Il ne faudrait plus qu'on continue à perdre des consommateurs. Quels sont les programmes de recherche en cours et à quelles attentes répondent-ils? Alors, il y a des programmes qui durent depuis tout le temps, qui sont par exemple l'expérimentation des variétés. Bon, on a une grande maison de semences qui s'appelle Vimorin, une un peu plus petite qui s'appelle OK, plus aussi d'autres sélectionneurs qui peuvent aussi s'intéresser à l'endive. Et donc, il y a des nouvelles variétés qui sont créées régulièrement. Donc, il y a un testage de ces nouvelles variétés pour voir si elles sont intéressantes et
comment les positionner. Donc, les nouvelles variétés sont essayées 2 à 3 ans en station pour connaître leurs qualités et leurs défauts. Donc ça, c'est un travail de fond. Après, il y a aussi de la création variétale sur des endives rouges, des carmines, plutôt sur de la diversification, des barbucines aussi. Mais bon, ça représente des très faibles volumes. Et là, en ce moment, on a une priorité sur les programmes, c'est le désherbage. Il y a eu beaucoup d'interventions dans les médias. On perd 2 désherbants cette année. Donc, il faut remplacer ces désherbants par d'autres. Et il y en a un en particulier, c'est le Bonalan, qui faisait très bien le kénopode. Donc, il faut trouver une solution avec d'autres herbicides pour ne pas avoir des kénopodes dans le champ, hein, qui est une adventice qui fait beaucoup de concurrence. Et donc, on a demandé des dérogations pour utiliser 2 produits qui ont été déjà essayés sur pas mal d'essais l'an dernier, avec des résultats encourageants, mais qui doivent être confirmés. Donc, on va encore avoir un gros programme désherbage en 2025. Donc, on a une priorité de résoudre ce problème à court terme de désherbage et de remplacement d'herbicides qui sont partis, quoi.